5 minutes, exactement. Et donc je finirai précisément à l'heure, même tout petit peu à l'avance. Alors, nous allons cette semaine lire Parashat Chukat. Et une question est très, on va dire, je trouve, très pertinente. C'est de savoir qu'est-ce que fait ici le début de Parashat Chukat, c'est-à-dire Para Aduma. Le passage de la Para Aduma de la vache rousse n'a absolument rien à faire dans le milieu du livre de Bamidbar. Absolument rien à faire. Je vous rappelle très rapidement, la vache rousse brûlée, la cendre mise dans l'eau. Cette eau est aspergée pour purifier. Qui purifiait celui qui était en contact avec la mort, avec une personne décédée, un homme mort, et tout mat. Selon un processus bien complexe, mais précis, on permet de purifier celui qui est en contact avec la mort. Bon, la question, c'est que ce passage était nécessaire, obligatoire, déjà à la sortie d'Égypte, puisqu'on en a parlé, je vous rappelle, lorsqu'on a parlé de la préparation à Pessah, parmi les 4 parashiot, il y avait Parashat Para. Donc il a fallu agir pour purifier les Juifs, pour leur permettre d'apporter le sacrifice pascal, le Korban Pessah. Donc même si on va dire que bon, la première année, c'était un peu difficile à organiser, même si ça a été fait, mais difficile d'imaginer qu'on ne pouvait pas décrire exactement, parce que c'était encore avant la sortie d'Égypte, on était en rodage au niveau de l'organisation religieuse, mais en tout cas, le deuxième Pessah qui a été fait dans le désert, c'est sûr qu'on a fait la vache rousse. En 2 mots, c'est complètement décalé par rapport au fait historique. Il y a un fait historique qui est totalement avant. Donc c'est décalé. Et pour répondre à ce sujet-là, nous allons montrer dans le début de ce shiur une sorte de lien entre Parashat Korach, Parashat Shlach Lecha, Korach, Chukat, et un lien entre les 3. Et qui est assez, je dois dire, révolutionnaire. Je ne pense pas que vous l'avez déjà entendu. Alors, commençons par le commencement. Vous pouvez, par exemple, si vous avez le Chumash devant vous, vous dire que vous allez regarder Rashi, par exemple. Rashi sur Parashat Chukat, au début, sur Para Aduma. Peut-être vous le connaissez déjà. Rashi fait le lien entre Parashat Chukat, enfin Para Aduma, et l'expiation sur la faute du veau d'or. Peut-être vous rappelez-vous de ce Rashi. C'est dans le Rashi du chapitre 19, verset 22. Chapitre 19, verset 22, Rashi nous dit Midrash Haggadah Hektakti Miyisodo shel Rabbi Moshe Adarshan Veikhu Elecha Mishelahem. Je veux que ça vienne de chez eux. Il faut que eux, les Juifs, nous donnent que Shem Shem Parku Nizme Hazaav La Egel Mishelahem Kach Yaviu le Kapara Mishelahem. Il s'agit d'apporter un sacrifice expiatoire. La vache rousse, c'est comme une sorte d'expiation sur le veau d'or. Lorsqu'il s'agissait de créer le veau d'or, il a fallu que les Juifs ont pris Mishelahem, ils ont pris de l'or de chez eux. Ils n'ont pas pris de l'or qui appartenait à la communauté, chacun a amené son or. Donc comme vous avez apporté Mishelahem de chez vous, dans l'expiation qui est la vache rousse, vous allez devoir apporter quelque chose qui est à vous également. Paraduma, Machal ben Shifra, ça ressemble à l'office de la servante chez Tinef Paltin Shemeler, qui a sali le palais du roi. Amru Tavo Imo Utekane Chatsua. On a dit que la mère vienne nettoyer l'excrément, la saleté que l'enfant a fait. Car Tavo Para Utraper à la Egel. Ainsi, la vache doit faire pardonner la faute du veau. Le veau, c'est le fils de la vache. Le veau, c'est le veau d'or. La vache, c'est la vache rousse. La vache rousse est expiatoire, elle vient expier la faute du veau. Paraduma, excusez-moi, Aduma, Al-Shem Imyadi Mukatola, Shachet Karouy Adom. On sait que la faute est comparée à le côté rouge. Pourquoi c'est la vache rousse?
parce que c'est le côté rouge, et rouge, ça rappelle la faute. La faute est rouge. Il y a Edom, Edom c'est Esav, Esav, et Edom, il est attiré par le rouge, il est appelé Edom. Le Yom Kippour, on a une tissure rouge qui se transforme en blanc. Le rouge représente la faute. Tmima, Al-Shem Israël, Shayut Mimim, Ben Asou, Bobale Moumin. Pourquoi est-ce qu'elle doit être entière? Parce qu'Israël était sans défaut, et ils ont eu un défaut. Tavozet, Chaper Aleem, Erzur, Letamutam. Que cet animal vient faire expiation, qu'ils retrouvent leur pureté, leur intégrité, je dirais, plutôt. C'est une vache qui doit être sans défaut. Et donc, il faut qu'elle retrouve son intégrité. De la même façon que les Juifs doivent retrouver leur intégrité. Elle n'a pas eu de joug, c'est-à-dire elle n'a jamais travaillé, elle n'a jamais été utilisée pour le travail. Ainsi, les Juifs se sont libérés du joug divin. Et les Lazara Cohen, que Shem Shenikalu al Aaron, chez Cohen, la Sota Egel, ils se sont réunis contre Aaron, qui est un Cohen, pour faire le veau d'or. Ou le fiche Aaron a Saïta Egel, parce que Aaron a fait lui-même le veau d'or. L'onitna lo avodazu aliado. Ce travail n'est pas fait par le Cohen Gadol, par Aaron, chez En Kategor Naasa Sanegor, pour que l'accusateur ne devienne pas un avocat. Le procureur ne devienne pas l'avocat. C'est-à-dire que ici, Aaron a fait le veau d'or, il ne peut pas lui-même apporter la vache rousse qui vient expier la faute du veau d'or. Et Etz Erez Veizov ou Shnitolat, il y a trois types de choses qu'il faut apporter du bois de cèdre, de l'hysope et un fil rouge. Trois espèces, nous dit Rashi, Keneget Shloshet Alfei Ish et Naflu Baegel, par rapport aux 3000 hommes qui sont tombés suite à la faute du veau d'or. Erez Hua Gavoa Mikola Elonot, le cèdre est le plus haut de tous les arbres. Ve'ezov Namuch Mikulam, l'hysope est le plus bas. Siman Shagavoa Nitchenit Ga'a Vechata, Yashmid Edatzmo Keezov Vetolad Vitkaper Lorov. C'est un signe que celui qui est haut, qui s'est enorgueilli, qui était orgueilleux et qui a fauté, qu'il se rabaisse comme l'hysope et ce sera pardonné pour lui. Donc, je termine le Mishmeret, que Moshe Pesha Ha'egel Shamou le Dorot pour Anout. Il faudra garder longtemps les cendres de la vache rousse. On les garde, les Mishmeret. La vache rousse de Moshe, ces cendres ont été conservées, ils sont d'ailleurs toujours en place quelque part, à côté du Aaron, de l'Arche Sainte. Ils sont restés le Mishmeret, une sorte de mis de côté. Pourquoi? Parce que le faux d'or est une faute qui, vous le savez, nous le payons à crédit. Nous avons tenu le veau d'or, un paiement à crédit. Akadosh Baruch Hu a dit, bon, il faut qu'ils payent tout de suite. Moshe a dit, s'ils payent tout de suite, ils meurent tous. Hachem a dit, ben, qu'ils meurent tous. Alors Akadosh Baruch Hu, Moshe a dit, non, tu me fais un crédit, s'il te plaît. Donc Hachem il a ouvert une banque qui s'appelle Veau d'or. C'est bien l'or, c'est bien lié pour une banque. Et chaque fois qu'il y a une punition, une sanction qui arrive sur les Juifs, que les Juifs méritent, on rajoute un petit peu dans la dureté de la sanction, de la punition. Et ce qu'on nous rajoutons, c'est le paiement de la faute du veau d'or qui est payé à crédit. Alors je ne sais pas si le crédit à combien de pourcents, s'il est à 0% comme en ce moment les crédits, ou bien ça a augmenté avec le... En tout cas, on paye à crédit. Et la fin du crédit, la venue du Mashiach. Et oui, c'est très cher à payer. Mais donc c'est pour ça que la cendre de la vache rousse doit être préservée, parce qu'elle vient expier une faute qui, elle aussi, restera jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de sanction, de punition, de souffrance dans le peuple juif qui n'est pas un peu en lui un paiement de ce qui s'est fait, de paiement par rapport à la vache rousse. Voilà, Rabotai, ce qui est écrit ici dans Rashi, sur Parashat Rokat, vous revérifierez, je vous ai donné les adresses, vous les retrouverez, Bezrat Hashem, ce Shabbat. Ça n'a rien à voir avec Adam et Ève? Alors, Adam et Ève, pour l'instant, non, on n'en parle pas. Non, parce que on dit qu'on paye la faute. Alors, Adam et Ève, on paye la faute, c'est vrai, le problème c'est que Adam et Ève, c'était des individus. Après, il y a eu Matan Torah. À Matan Torah, le peuple juif se trouvait également de retrouver à l'état d'Adam Arishon avant la faute. N'est-ce pas? Et à cet instant-là, au moment où c'était Adam Arishon avant la faute, le peuple juif, à ce moment-là, a donc, si on peut dire, retrouvé l'état avant la faute. Donc c'est une nouvelle faute originelle qui s'appelle le veau d'or, qui est la faute originelle du peuple, alors que Adam Arishon, il a fait la faute originelle de l'individu.
Donc nous, on se réfère à la faute originelle du veau d'or qui correspond à celle qui est la dernière, entre guillemets. Alors, maintenant, nous allons essayer de comprendre un peu plus le Kli Yakar, qui est un commentaire sur la Torah, un élève du Maharal de Prague, nous explique quelque chose de très important. Il nous dit, faites attention, on demande une vache rousse pour expier la faute de l'enfant qui est le veau. Alors pourquoi la vache et pas le veau? Parce que la mère va venir nettoyer la saleté de son fils. Bon, c'est joli comme image, mais bon, d'abord c'est pas très joli comme image, mais à part ça, c'est pas tellement intéressant de nous parler de la mère. Vous avez bien compris qu'ici il y a un message. La mère, c'est l'origine. C'est voir d'où vient la faute. C'est pas seulement, c'est comme lorsque vous êtes chez le médecin. J'ai mal à la tête. Bon, Doliprane. Très bien. Mal au ventre. Allez, un médicament X, Y, Z. Monsieur le médecin, s'il vous plaît, soyez quand même sérieux. Si j'ai mal à la tête, si j'ai mal au ventre, c'est qu'il y a un problème. Essayez de comprendre la source du mal, de déraciner la source du mal, de me nettoyer, de m'enlever le... On est d'accord? Donc il faut regarder la mère du veau d'or, c'est-à-dire pourquoi on est arrivé au veau d'or. L'origine, la source, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous trouverez cela dans une expression qu'on dans la paracha de Netzavim, Shoresh Pore Rosh Vela'ana, une racine qui fait apparaître des plantes dangereuses, des plantes même empoisonnées. On parle de Shoresh Pore Rosh Vela'ana, une famille qui va se détourner du peuple juif, mais qui a une racine mauvaise. C'est-à-dire il faut déraciner l'origine du mal. Quelle est l'origine du mal du veau d'or? Pourquoi on a fait le veau d'or? D'où est venue la faute du veau d'or? Quelle est son origine au veau d'or? Le saviez-vous? Il dit à cause du retard. La peur de ne plus avoir un leader. Moshe ne revenait plus. Tout ça, c'est très bien ce que vous dites, c'est très intelligent même. Sauf que dans la Gemara d'Ambrachot, rappelez-vous, vous ne pouvez pas oublier la référence, page 32, lève, 32, lève. La Bracha d'Ambrachot nous dit autre chose. Elle nous dit Rov kesev zahav sheishpia lahem Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu les a gâtés, nous a gâtés en nous payant tout ce que nous avons travaillé en Égypte. Nous sommes sortis avec des ânes chargés d'or, d'argent, etc. Ça nous a fait perdre la tête. Et où c'est écrit dans la Torah? C'est écrit V'di zahav. Di zahav, le premier passouk de Devarim. Di zahav, dai, assez d'or. Il y avait trop d'or. C'était ça l'origine du veau d'or. Le veau d'or vient du fait que les Juifs étaient trop riches. Je vous rappelle que quand même dans le désert, la richesse, ça n'était pas très monnayable. Hein. Oui, il n'avait pas demandé. C'est juste qu'il aurait Ils n'ont pas demandé en plus. C'est Hachem qui leur a offert parce qu'il avait promis à Abraham qu'ils sortiraient avec beaucoup de richesses pour payer leur travail. Mais finalement, ils ont eu cette richesse. Cette richesse a constitué pour eux une épreuve. Et cette épreuve a donné le veau d'or. Pardon? Alors, c'est encombrant, mais enfin, ça veut savoir que lorsque vous avez des ânes et que les ânes portent, franchement, c'est pas si compliqué à gérer. Ils ne portaient pas sur eux. Maintenant, c'est vrai que c'est impressionnant, hein, la description des quantités d'or et d'argent qu'ils avaient sur eux. C'est impressionnant. Et c'est vrai qu'on relie ça à cet argent-là, ce sentiment de richesse, de bien, etc., a amené chez eux le veau d'or. On va en parler justement dans quelques instants. Alors, l'or et le rouge, vous savez que l'or est des fois rouge, ça dépend des reflets d'or. Et donc, Paradouma représente dans le côté rouge de la para une allusion à l'or, à quelque chose qui est... En fait, moi j'aurais dit ça un peu autrement, lui dit ça comme ça, j'aurais dit un peu autrement, j'aurais dit ce qui est rouge est excitant et attire le regard, n'est-ce pas? On sait que Esav, lorsqu'il arrive et qu'il voit, lorsqu'il est fatigué, Yaakov avec son plat de lentilles, au lieu de l'appeler le plat de lentilles, il l'appelle le rouge. Et en me donnant ce nom, le rouge, il est appelé lui-même Adom, Edom. Et c'est très intéressant d'analyser ce que révèlent nos Chachamim d'une façon très adjudive et très sympathique. Ils sont en train de nous dire que la civilisation essavique donne nom. Donc on a des lentilles, un plat de lentilles,
Elle dit, qu'est-ce que c'est que ce rouge-là? Elle retient l'aspect, la couleur, parce que bon, la forme, elle n'est pas spécialement... elle fait pas rêver, quoi. Et par contre, la couleur rouge, c'est une couleur qui est excitante. Et en fait, la couleur Edom est très impressionnée par l'image qui est donnée. D'accord? Donc si c'est une image excitante, on est dans quelque chose qui Esav est attiré. Il est attiré par l'argent, mais pas tellement par l'argent, mais par l'excitation que l'argent donne. Est-ce que vous comprenez? L'or, il est pas jaune, il est rouge. Il y a de l'or rouge, vous savez, hein. Mais l'or est appelé rouge parce que ce qui est intéressant dans l'or, c'est l'excitation que l'or induit, génère, l'attirance, l'importance que ça a à nos yeux. Et quelque part, Esav, merci beaucoup, est attiré par cette... Il est captivé par cet éclat excitant. Analysez-vous bien et vous verrez que votre recherche d'argent, c'est pas tellement une recherche de moyens, plutôt qu'une recherche d'excitation récompensée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, vous dites, je vais faire une démarche, je vais lancer une affaire. Ce qui m'intéresse plus que l'argent, c'est que j'ai joué, j'ai risqué, j'ai mis en marche toutes mes relations, et finalement, ça a donné une belle somme d'argent. Ce qui compte pour moi, c'est que la somme d'argent récompense valorise tout ce que j'ai mis en place. Et quelque part, c'est mon ego qui est... Je suis fier et je suis surtout excité. Voilà, j'ai joué et j'ai gagné. C'est un peu un grand casino. Réfléchissez bien à ça. Je pense que c'est plus ça que l'argent qui nous intéresse. Évidemment, on a tous envie d'avoir un peu de bien-être, mais le bien-être, c'est pas l'argent, c'est le plaisir. Après, c'est un autre domaine. Le plaisir, le désir, etc., la passion, ça c'est autre chose. Alors l'argent nous permet de nous l'offrir. Mais l'argent lui-même, c'est plutôt le côté rouge de l'argent. Et moi, je trouve ça magnifique. Cette explication, elle est extraordinaire. Parce que franchement, au départ, je n'étais pas du tout d'accord avec lui, avec ce Rav Rosenblum. Mais après, j'ai compris à ma sauce, et j'ai dit un peu, j'ai utilisé ses sources en expliquant ma façon. Le veau d'or, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Mais j'ai jamais compris vraiment ce que ça veut dire. On a beaucoup d'argent. Et alors on ne sait pas quoi en faire, on en fait un veau. Oui, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Le veau d'or, c'est l'excitation de faire quelque chose de mon propre chef, avec mes propres moyens, et d'attendre la validation éventuelle de Moshe. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes devant dans le désert, vous avez de l'argent. Vous ne pouvez pas faire d'affaires, on est d'accord, les affaires, c'est impossible. Donc il faut que vous exprimez un peu. On vous dit, voilà, attends 40 jours gentiment, j'arrive avec les louchot, vous allez prendre les louchot, et vous êtes bien sage, et vous allez faire ce qu'on vous dit, et merci, au revoir, très bien. Très bien. Vous êtes là en disant, bon, ils sont gentils, mais vous êtes là, vous trépignez, vous êtes là en train de... vous dites, bon, j'aimerais bien faire quelque chose avec mon argent. Mais qu'est-ce que je vais acheter? Il n'y a rien à acheter, je ne vais pas acheter des immeubles dans le désert, compliqué. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un veau d'or, le Shem Shamaim pour recevoir... Toutes les pensées les plus élevées, les plus complexes ont été... Mais finalement, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai créé quelque chose avec mon argent, et j'attends avec beaucoup d'excitation, parce qu'il y a eu beaucoup d'excitation autour du veau d'or, hein. Ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont machin, ils ont fait tout un truc. Et cette excitation, ce sentiment d'avoir créé quelque chose avec son argent. Et sentir qu'on est borderline, qu'on n'est pas tellement cachère là, mais on espère que Moshe en descendait et dire Mazal Tov, magnifique, c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Voilà ce que c'est le veau d'or. Le veau d'or, c'est pas se détourner de Moshe, c'est trouver avec son argent une excitation qu'on a perdue parce qu'on est trop toutou, on est trop orienté, obligé, etc. Voilà ce que c'est paradouma. Brûler la vache rousse. Alors, ici, il dit un deuxième élément qu'il faudra noter, on va expliquer Bezrat Hashem, quelque chose assez mechoudash. Là, je vous dis, je pense pas qu'ici quelqu'un le sache. Vous savez tous que Korach est riche. Vous avez tous entendu parler de la richesse de Korach qu'il aurait trouvé parce qu'il a découvert un des trésors de Joseph. Ça, c'est l'explication que vous aviez jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez changer totalement d'approche. Mais comment vous allez changer d'approche? Vous avez une référence, c'est un livre qui s'appelle Aynei Ha'eda. L'auteur, c'est Rav Eliyahu HaKohen d'Izmir, un Turc. Et je vais vous expliquer exactement ce qui se passait. Korach était un Lévi.
les Lévi'im ne travaillaient pas. D'accord? Très bien. Maintenant, Korach, c'était un homme d'affaires avisé très très puissant. Qu'est-ce qu'il a fait, Korach? Pendant que ses frères ne travaillaient pas, ses frères Lévi'im ne travaillaient pas, et pendant que ses frères non Lévi'im travaillaient dur, il s'est dit, je vais ouvrir une entreprise de briques. Il a créé des briques tranquilles dans son coin. Il dit, un jour, ça prendra de la valeur. Il investit dans les briques. Alors au début, personne ne vient acheter. Et puis un jour, il y a le décret de Paro qui dit, messieurs, on ne vous livre plus les briques. Il va falloir les faire vous-même. Et à ce moment-là, les briques de Korach prennent une valeur incroyable. Parce que les Juifs arrivent en disant, on n'est pas arrivé à finir les briques, on n'a pas le temps, et ils nous mettent pression. Est-ce que tu nous donnes les briques? Il dit, non, non, je les donne pas, je les vends. Et il les vend pas, il les vend très très cher. Et les Juifs sont prêts parce que c'est ça ou des coups. Ils préfèrent payer que prendre des coups. Parce que s'ils ne terminaient pas le nombre de briques qu'il fallait terminer dans la journée, c'était macotte, flagellation. Donc il monnayait très cher les briques qu'il avait construites longtemps avant. Et il s'est fait riche comme Crésus, vous direz riche comme Korach. Mais vous pensez que c'est juste un coup de bol qu'il a trouvé de l'argent, je ne sais où. Non, non, pas du tout. Il a fait une entreprise florissante de création de briques. Avec quel argent? Avec quel argent? Pas du tout. Au début, il a fait avec peu de moyens. Korach, il a juste créé des briques. Avec quel argent? Ah, les Bnei Israël, ils avaient de l'argent. Si, ils avaient un peu d'argent. Ils avaient un peu d'argent, semble-t-il. Ce qu'ils avaient, en tout cas, ils lui ont donné. Semble-t-il qu'ils avaient de l'argent. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, c'était pas des riches, effectivement, mais ils avaient de l'argent. Ça, c'est écrit dans le Sefer Ene Haïda. Je ne l'ai pas inventé, c'est un problème, tu l'appelles. Alors, il faut savoir que ce marché-là, ça fait beaucoup de peine aux Juifs. Il faut imaginer un peu la réaction. Ça veut dire chaque brique, il la vendait très cher. En plus, il dit qu'il y a autre chose. Il y avait un décret que celui qui n'arrivait pas à payer, à donner le nombre de briques, à part les coûts, il y avait une autre sanction, c'est qu'on prenait son fils, ses enfants, et on les murait pour compléter le nombre de briques qui n'étaient pas données. Donc c'était très motivant. Les gens, ils n'avaient pas envie de donner leurs briques, donc leurs enfants, donc ils donnaient de l'argent. Et Korach, il a profité de cette souffrance, de cette douleur, pour pouvoir s'enrichir. Sauf d'avoir chez Kavatz Kol Mamon chez Israël. Tout l'argent qui est dans Israël, Be'oshekazé, par cette pression-là, Vedimtsa Shayabal Israël Bechimum, Rimus Mamon, Vane Shakim, Ayubaim Bechimut Varim, Shomedim Dvarim Kabe Mala, Merov Tsaram. Alors, à ce moment-là, il y a eu effectivement de la part des peuples juifs une vraie rébellion. Ils ont dit, mais c'est quoi? Ils se plaignaient, vous imaginez, ils étaient très 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 attristés par cela. Il y a eu à ce moment-là une grande plainte. Et c'est un verset dans Iyov, chapitre 35, vous devez connaître par cœur. Merov ashukim yazaiku yeshav'u mizroa rabim. Et là, il s'agit de Korach, on parle de Korach ici. Ils pleuraient, ils imploraient parce qu'ils étaient, on les raquettait, c'est de la raquette en fait. D'accord? Il était désigné pour porter le roi. Ouais. Comment est-ce qu'il a porté le roi avec tout ce passif? Il a peut-être acheté, hein? Non, je rigole. Ça paraît dingue hein, qu'il ait pu s'en sortir. Ouais. Je ne sais pas comment il a eu le srout de. Le considéré comme le Gadolador aussi. Ça veut dire qu'en fait, Korach, d'après ce Ene Haïda, donc le livre c'est Ene Haïda qui le dit, je ne l'ai pas inventé, il dit, et ici des Midrashim, etc. Effectivement, donc Korach a utilisé la faiblesse du peuple juif pour s'enrichir. Là-dessus, nous passons à. Donc, vous avez compris le lien qu'il y a. Korach, c'est quelqu'un qui est riche. Choukat, c'est la vache rousse qui vient expier la faute du veau d'or. Et la faute du veau d'or a pour origine la richesse du peuple juif. On est d'accord? Donc c'est en train de se mettre en place notre construction, notre puzzle. Maintenant, troisième élément important dans notre construction, c'est écrit dans Masechet Sota, page 17. Bisrar she'amar Avram Avinu va'anochi afar va'efer zachu banav lishtei mitzvot efer para ve'afar sota. Je traduis.
par le mérite de ce que Abraham a dit au roi de Sodome. Il lui a dit, je suis poussière et cendre. En d'autres termes, je suis rien. Il dit ça au roi de Sodome. À ce moment-là, Zachou Banav, les descendants d'Abraham Avinu, ont eu le mérite de 2 mitzvot. La mitzvah de Afar Sota, la poussière de la femme Sota, c'est quoi la poussière de la femme Sota? On mettait dans l'eau que buvait la femme Sota un peu de la poussière du Beth Amikdash. Et la cendre de la vache rousse, par le mérite de ces 2 termes, Afar et Efer. Est-ce que vous avez fait attention à quelque chose d'extraordinaire? Afar, c'est la terre. Vous regardez la terre, vous dites, bon, la terre, franchement, il n'y a rien de plus moins sympathique et de moins motivant, de moins excitant que la terre. Par contre, vous savez très bien que si vous plantez dans la terre quelque chose, demain, il va y avoir des belles plantes. Il y aura une belle production, il y aura du blé. Donc vous plantez aujourd'hui. Le Afar, c'est une projection vers le futur. Et Efer, c'est le rappel d'un passé. Il y avait quelque chose, maintenant il ne reste plus que la cendre. Une sota, c'est décrypter le passé. Et Paradouma, c'est purifier pour l'avenir. Attention, vous avez compris ce qui se passe ici? Lui, Abraham, il dit, moi je suis rien. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis rien? Il dit, je n'ai ni de passé, ni futur. Et on lui répond, attends, 2 minutes, t'as rien compris? Au contraire, tu as un passé, tu as un futur, tu as un présent, tu as tout. Grâce à ta perception de toi-même, de ton humilité, tu auras Afar, un futur, et faire un passé. Ok, c'est clair, on note. J'espère que c'est clair. Donc ça veut dire que la purification de Paradouma est liée à ce que Abraham a perçu, a été anav, a été d'une grande humilité. N'est-ce pas? Très bien. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Quel est le rapport entre les deux? Eh bien, le rapport, il est très simple. C'est qu'en fait, lorsqu'on parle de Paradouma, comme on l'a expliqué maintenant, selon notre commentaire d'aujourd'hui, ça veut dire qu'en fait, la Paradouma vient expier 2 fautes. Il y a 2 fois le mot Paradouma dans la Torah. La paracha de Paradouma, première référence, et il y a Paradouma, deuxième référence. Première fois on parle de Paradouma, c'est à Mara. Mara, c'est-à-dire juste après le passage de la mer Rouge. On est à Mara, on parle de Paradouma. Deuxième fois on parle de Paradouma, Chukat. La première fois vient expier la faute d'Adam Arishon, et la deuxième fois, ça vient expier la faute du Vaudor. Paradouma, 2 fois. Une fois à Mara. Mara, je vous rappelle, c'est juste après le passage de la mer Rouge. C'est écrit dans Rashi qu'on a enseigné là-bas Paradouma. Sham Samlo, Chok ou Mishpat, Vesham Nisa ou Chok, c'est Paradouma. La vache rousse. Et ça a été fait, donc, première fois, ça a été fait justement au moment où on est sorti d'Égypte. Là, il n'y a pas encore Matan Torah, il n'y a pas le Vaudor, on parle de la faute originelle, qui est celle d'Adam Arishon. C'est ça leur référence. Comment on fait le lien? Dans quelques instants. Et Paradouma, deuxième fois dans Chukat, c'est l'expiation de la faute du Vaudor. Et quel est le lien entre les deux? Je vais vous donner le lien entre les deux dans quelques instants, lorsque vous aurez entendu la troisième question. Troisième question, c'est la faute de Moshe Rabbeinu devant Memeriva. Memeriva, vous connaissez tous ce passage. Moshe Rabbeinu qui dit: est-ce qu'on va frapper le rocher? Est-ce qu'on le parle? Il ne parle pas au rocher, il le frappe. 2 fois même. Jusqu'à présent, vous n'avez rien compris, moi non plus d'ailleurs, sur la véritable secret de l'épreuve de Moshe Rabbeinu devant le rocher. Et aujourd'hui, grâce à un livre qui s'appelle Madregat Adam, si je ne me trompe pas, c'est le sabbat ou de Novardok ou de Slabodka, qui donne une explication totalement lumineuse et nouvelle sur ce chapitre. Totalement mechodeshet. Personne ne l'a donné, j'ai jamais entendu de ma vie, cette explication. Alors écoutez bien, il y a un lien entre la faute originelle d'Adam Arishon, la faute du Vaudor et la faute de Moshe Rabbeinu devant les Memeriva. Un lien entre ces 3 événements qui sont les cataclysmes de l'histoire. Je dis bien les cataclysmes de l'histoire.
Ces 3 événements sont les 3 chutes, fautes qui ont totalement changé la face du monde. Et ils ont un point commun que vous allez découvrir dans quelques instants. Donc réveillez-vous, écoutez bien. Attention, soyez... Alors, on va commencer par le 3e, parce que c'est le moins connu. Et après, on va passer au numéro 2 et après au numéro 1. C'est facile, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui se passe le jour où Moshe se trouve devant le rocher et qu'il doit lui parler? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas ce balagan. On n'aime pas les balagans. On a des choses bien organisées. Hachem lui a dit, tu prends le bâton, c'est pas pour prendre, c'est vrai, mais tu parleras au rocher. Il lui a dit clairement, tu parleras au rocher. Il se trouve devant le rocher. Les Juifs ils disent, non, bouge-toi. Bon, juste que vous sachiez que Moshe, il est quand même en deuil. Il vient de perdre sa sœur, Myriam. À cause de cela, le puits a disparu. Et les Juifs n'ont même pas le derrière, un petit peu d'empathie en disant le pauvre il est en deuil, il a perdu sa sœur, en plus c'était une sadéquette, on va pleurer. Bah. Non, nous, l'eau. Ils sont insupportables. Bon, ils sont impatients, c'est comme ça, ils sont bon, compliqués. Donc Moshe, il a du mal, c'est pas facile. Mais ça c'est rien par rapport à ce que vous allez entendre maintenant. Vient le Sefer Madrigat à Adam et il nous dit. Il y a plein de questions sur la paracha. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas poser toutes les questions. Les questions sont nombreuses, vous les trouverez d'un partout. Nous allons passer directement à la réponse. Écoutez bien. Itrilu Yisrael emo midrash rabba yodea Moshe chok asela imu mevakesh yotzi lanu mayim mizu. Écoutez bien. Il y a Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, je veux que tu parles à tel rocher, un rocher précis. Il lui a dit, voilà, je veux que tu parles à ce rocher-là, n'est-ce pas? Pas un autre, celui-là, je veux que tu parles. Derrière, il y a les Juifs qui disent, oh Moshe, il est bon, il est très bon, notre Moshe, Rabbeinu, notre maître, notre leader. Il peut parler à n'importe quel rocher. Il sait comment parler au rocher, lui. Même les rochers, il écoute. Il peut parler n'importe lequel, il peut obtenir ce qu'il veut de chaque rocher. Bon. Évidemment, le Satan, il est bon, il est fort. Moshe se retrouve devant un autre rocher, qui n'est pas celui que Hachem lui a désigné. Il ne le trouve pas, celui-là, évidemment. Le Satan est en train de le déplacer partout. Alors Moshe, il a un gros safran. Il se dit, voilà, qu'est-ce que je fais? Si je continue à chercher le rocher que Hachem m'a demandé, à qui Hachem m'a demandé de parler, les Juifs, ils vont dire, t'as vu, Moshe, il n'est pas capable, hein, ils savent pas faire, hein. Ils savent pas parler à n'importe quel rocher. Vous voyez, il est pas capable, hein, il peut pas parler avec n'importe quel rocher. Il a un rocher spécial, particulier, qu'ils ont traité, qu'ils ont géré. D'accord, celui-là, ils savent faire. Mais les autres rochers, ils savent rien, ils sont pas bons du tout. Il s'est dit, ça va être un chilou Hachem. C'est qu'Hachem, quelque part, il n'est pas capable de gérer n'importe quel rocher, d'obtenir de l'eau de n'importe quel rocher. C'est pas bon, ça. D'un autre côté, Hachem, il m'a dit clairement, je veux que tu parles à tel rocher, un rocher précis. Et celui-là, je ne l'ai pas encore trouvé, donc je leur dis, vous attendez 2 minutes, il faut que je trouve le rocher qu'Hachem a désigné. Là, je n'ai pas encore trouvé le bon rocher, laissez-moi faire. Donc lui, Moshe, il a une grande épreuve. Il se dit, pas pour lui-même, pas parce qu'il a l'impression, c'est qu'il se dit, mais où sera le plus grand Kiddush Hachem? Il dit, ça sera un beaucoup plus grand Kiddush Hachem. Si je frappe un rocher qu'Hachem ne m'a pas désigné, et que je montre au peuple juif qu'Hachem, il n'a pas de limite, il n'a pas besoin d'un rocher spécial, il peut parler, on peut obtenir le lot, n'importe quel rocher, plutôt que d'aller continuer à chercher le rocher que Dieu m'avait désigné, d'être fidèle exactement à l'ordre divin, parce qu'en étant fidèle exactement à l'ordre divin, les Juifs vont dire, vous voyez, ils savent pas faire avec tous les rochers, ils ne savent faire qu'avec un certain rocher, la preuve c'est qu'il est en train d'hésiter, il cherche, là, il sait pas faire. Donc ils sont pas bons, Dieu il a des limites. Voilà le problème qu'il a à Moshe. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il joue le jeu des Juifs en disant, je vais essayer, tant pis, je vais contrevenir, je vais aller à l'encontre de la parole de Dieu, et je vais pas parler à un rocher précis, ou bien je continue à le chercher. Est-ce que vous aurez fait vous à sa place? Franchement, on n'aurait pas été à sa place, parce que Moshe Rabbeinu c'est un être unique, mais c'est quand même pas facile comme question. Parce que franchement, c'est vrai que si on réfléchit en termes de Kiddush Hachem, on peut se dire, c'est plus grand Kiddush Hachem si je leur démontre, effectivement, ils vont dans leur sens, oui, n'importe quel rocher, il est branché. N'importe quel rocher, on peut l'avoir, on peut sortir de l'eau. C'est un plus grand miracle, non?
que de parler à un rocher précis. Alors c'est vrai que j'aurais parlé, j'aurais pas frappé, mais c'est un rocher précis. Ils vont dire celui-là, ce rocher il est ensorcelé, particulier. Ah là là. Rabota, écoutez-moi bien, Moshe décide de frapper le premier rocher venu. Évidemment, il y a des problèmes. La première fois qu'il frappe, ça marche pas très bien. Il frappe une deuxième fois. Et là, Kadosh Baruch Hu, il se met en colère. Il dit, ça suffit. Tu es en train de recommencer la faute du veau d'or et la faute originelle. Quoi? Faute du veau d'or, faute originelle, je recommence. Quel rapport? Je t'ai dit de lui parler au rocher, de un seul rocher. Alors Moshe répond à Hachem. J'imagine hein, la discussion. Mais Hachem, j'ai fait pour ton nom. J'ai fait pour faire Kiddush Hachem. Je fais ça parce que je voulais... Mais Hachem me dit, mais attends, tu crois que tu as besoin de réfléchir à ma place? Je t'ai demandé quelque chose de précis. Tu es en train de te dire, oui, mais je vais gagner plus. Dieu, il va gagner plus. Si je fais autrement, le Kiddush Hachem sera plus efficace. Mais qui t'a demandé de faire ces calculs? Tais-toi, fais ce que je t'ai dit. Parce qu'en fait, Hachem, il avait prévu quelque chose. Vous savez lequel? Ça, c'est encore un scoop. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent. À partir du moment où un rocher a donné de l'eau, tous les rochers autour ont donné de l'eau. Est-ce que vous connaissez ce midrash? À partir du moment où le rocher a donné de l'eau, tous les autres rochers se sont ouverts et ont donné de l'eau. C'est la source. Oui, mais tous les autres rochers ont donné de l'eau suite à ce premier. Donc finalement, l'argument des Juifs de dire il ne peut qu'avec un rocher précis, depuis le départ, Hachem avait entre guillemets la réponse en disant tu vas parler à tel rocher, tu fais va cherche-le, ça va pas être compliqué parce qu'il y aura la pression des Juifs, cherche-le, parle-lui, lorsque tu lui auras parlé, tu verras que tous les autres rochers non, mais il lui a pas dit ça, Moshe. Hachem lui a pas annoncé que tous les autres rochers donnaient de l'eau. Donc lui, Moshe, il le savait pas. Donc il était dans une épreuve terrible. Est-ce que je respecte sans poser de questions la parole de Dieu, ou si je fais des calculs pour Hachem, pas pour moi, pour lui, pour grandir son nom? Je veux dire, je vais pas faire exactement ce qu'il m'a dit, mais je pense qu'il va y gagner lui Hachem si je fais ces calculs. Rabotai, écoutez-moi bien. Ici, le Rav va donner un pérouche Atsum Nifla Nora. Toutes les fautes originelles, toutes les grandes fautes de l'histoire juive, par des personnalités comme Adam Arishon, qui n'est pas n'importe qui, par le veau d'or, par des gens qui ne sont pas n'importe qui, viennent toujours de ce calcul-là. Est-ce que le nom de Dieu ne va pas grandir un peu plus si on fait telle ou telle action? Dieu ne nous l'a pas demandé, Dieu peut-être même a voulu l'air de dire le contraire, mais on sait qu'en faisant ça, le nom de Dieu va grandir. Donc on fait des calculs, et on essaye de sortir de la parole stricte de Dieu en disant mais c'est mieux comme ça, vous allez voir, on va y gagner, Dieu il va y gagner, je vais faire quelque chose de plus, je vais prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je vais avoir beaucoup d'épreuves et je vais quand même choisir Dieu. Donc c'est mieux, Hachem, une bonne affaire. Tu me dis ne pas manger, moi je vais manger. Tu me désobéis, je te désobéis pas, c'est vrai que je te désobéis formellement, mais c'est pour ton bien, c'est pour toi, je te fais gagner. Hachem dit mais c'est justement ça l'épreuve. Je veux savoir si toi homme, tu es capable de m'écouter sans essayer de donner une explication à ce que j'ai dit. Alors Hachem, pourquoi il m'a dit ça? Parce qu'il voulait peut-être que je fasse ça, que je le désobéis, parce que si je désobéis, je ferai plus... Arrête d'être compliqué. Fais ce que je te dis de faire, et c'est tout. Ne fais pas de calcul. Voilà. Donc Moshe Rabbeinu, il a fait un calcul. Il a frappé un rocher, au lieu de parler à celui qui en disant que Hachem allait gagner. Le veau d'or, ils se sont dit, on va faire un veau, mais c'est pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est une des formes du char céleste, le taureau du char céleste, et c'est ce que Hachem il veut. Ils ont fait une théorie que je ne vais pas ici développer, mais qui était aussi pour Dieu. Adam Arishon, c'est sûr qu'il a mangé là parce qu'il voulait servir Dieu un peu mieux. Alors Akadosh Baruch Hu dit, écoutez, moi je connais un seul truc, il s'appelle Paradouma. C'est une chouka, c'est une loi, et personne n'arrive à trouver l'explication. Personne ne sait quelle est l'explication de Paradouma. C'est chok. Une loi. On ne comprend pas. Celui qui la manipule devient impur. Celui qui est aspergé devient pur. C'est un truc de malade. Personne ne comprend. Donc je vous explique quelque chose. Moi dans la Torah, je vais vous donner plein de mitzvot. Vous allez pouvoir trouver des explications à chaque mitzvah. Oui, la mitzvah, Hachem nous a demandé cette mitzvah parce qu'il veut ceci, il veut cela. Il y avait un grand homme qui s'appelait Shlomo Amelech. On lui a dit, monsieur, pas trop de femmes. Il a dit, j'en prendrai beaucoup. Moi je suis chacham, je ne ferai pas de faute. Et voilà, c'est tombé dessus. Je prendrai beaucoup de chevaux, mais c'est pas grave. Moi, je sais pourquoi Hachem ne veut pas qu'on prenne beaucoup de chevaux. C'est pour qu'on ne perde pas la tête. Moi, je ne perdrai pas la tête. Et il est tombé dedans. Il y avait un rave qui a dit, bon, moi, je vais lire Shabbat à la lumière d'une bougie, mais je ne bougerai pas la bougie. Surtout pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bougé la bougie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, être humain, lorsqu'il commence à expliquer, à dire je vais faire les mitzvot, parce qu'Hachem il a expliqué pourquoi, et lorsqu'il a voulu pourquoi, j'ai compris ce qu'il allait faire. Tu fais tous ces calculs, finalement, boum, tu rentres dans le mur.
Parce que c'est en fait ça l'épreuve qu'Hachem veut. Hachem veut qu'on réfléchisse, il veut qu'on analyse, mais à la fin, il voudrait qu'on fasse parce qu'il a demandé de faire, et sans poser de questions, et en étant tamim. Tamim. Quelque part un petit peu fidèle, sans avoir toujours toutes les clés. Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu révèle une partie des choses et pas jusqu'au bout. Vous avez par exemple un exemple très fréquent, on me pose souvent cette question, est-ce qu'on peut prendre de l'eau qui a été restée découverte toute la nuit aujourd'hui? Est-ce qu'on peut prendre de l'eau qui est restée découverte toute la nuit le lendemain matin? Vous dites quoi? Oui ou non? Alors relisez les textes. C'est écrit parce qu'il y a des serpents qui risqueraient de se servir la nuit dans votre eau et laisser du venin dans l'eau et c'est dangereux. Vous dites, aujourd'hui, à Neuilly-sur-Seine, en 2017, des serpents qui se baladent avec du venin et qui boivent l'eau dans ma cuisine, franchement, c'est un peu rare. Donc, a priori, je prends l'eau, il n'y a pas de risque, n'est-ce pas? Mais c'est écrit comme ça, c'est ça le risque. Vient le Gaon de Vilna, il dit, assourd aujourd'hui de prendre de l'eau dévoilée. Mais mon Gaon de Vilna, pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, vous savez pas compris, Hachem, il a donné une raison, mais la raison officielle, c'est une chose. Il y a plein de raisons pas officielles, et je peux vous dire que ces raisons non officielles existent toujours aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine en 2017. C'est où? Mais l'homme, il aime bien, il dit, mais si Hachem il m'a expliqué, donc j'ai compris, si j'ai compris, je vais deviner, je vais faire toute une construction. Il va dire, magnifique, j'ai... Non, s'il te plaît, tu restes calme, voilà, tu restes calme, et tu comprends les choses très profondément, mais finalement, lorsqu'il s'agit d'agir, tu continues à être fidèle au texte clair, ce qu'on appelle chok. Et Zot Chukat HaTorah. Zot Chukat HaTorah vient nous rappeler, et je suis obligé de vous rappeler un événement triste aujourd'hui, veille de Parashat Chukat. Dans beaucoup de communautés, c'est un jour triste, parce que c'est un jour de vendredi, Erev Parashat Chukat, qui a été brûlé en place de grève, si je ne me trompe pas, énormément de volumes de Talmud. Et pourquoi ça a été brûlé? Bon, vous le savez très bien, à l'époque, un volume de Talmud, c'est pas comme aujourd'hui, ça s'achète à tous les coins de rue. C'était évidemment beaucoup très cher, très rare. Ça avait beaucoup de valeur. Zot Chukat Torah, les gens qui ont vécu cela, ils ont été complètement brisés. Et ils ont fait un rêve, ils ont fait une shelat chalom, une question en rêve à Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi tu nous envoies ça? Il a dit Zot Chukat Torah. Donc, ces gens ont gardé, c'était le 9 Tammuz. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire juive, savent que le 9 Tammuz, c'est le jour anniversaire, le jour où les armées de Babylone ont entouré la ville de Jérusalem pour y entrer plus tard. Ils ont fait le siège, c'est le moment où ils ont percé la muraille de Jérusalem, c'était le 9 Tammuz, vous pensez le 17. Parce que vous savez que le 17 Tammuz, c'est la deuxième Beth Amikdash. C'était le 17 Tammuz que ça a été percé, mais le premier Beth Amikdash, c'était le 9. Donc 9 Tammuz, Erev Shabbat Rokat, a eu lieu l'autodafé des Talmud. Il faut savoir que c'est un message très fort, veille de Shabbat Rokat. Parce que Shabbat Rokat, c'est le moment où justement on veut expier la faute du veau d'or. À travers la faute du veau d'or, on veut expier toutes les fautes. Les grandes fautes ont été mises en place parce que les gens qui étaient impliqués dans ces fautes avaient fait des calculs dans lesquels ils pensaient que Dieu allait être gagnant s'il faisait pas ce que Hachem lui avait demandé. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu avait mis cette épreuve à ces gens-là pour voir leur fidélité. Yan lo he'emantem bi lehakdisheni. Vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier. Lo he'emantem bi lehakdisheni. Vous n'avez pas eu confiance dans ma parole. Vous avez pensé que ce que je vous demandais de parler au rocher et donc paraître hésitant, parce que c'était ça, hein, Moshe, il paraît hésitant. Attendez, je l'ai pas trouvé. Je vais le chercher. Attends, il parle à un rocher, personne, il y a rien qui sort. Il dit bon là, c'est pas celui-là. Les Juifs derrière. Vous connaissez les Juifs? Ah, Moshe, il sait pas. Ah, ils n'arrivent pas. Ah, ils peuvent pas n'importe quel rocher. Ah, ils ont un système. Oh, ils est sûr, un truc. Ils ont trouvé un rocher spécial. En deux mots, il commençait à parler des choses pas très belles sur Moshe et sur la Torah. Donc Moshe s'est dit non, ça stop. Je vais faire arrêter de faire sa recherche. C'est pas bon du tout. Mais Moshe, Akadosh Baruch Hu t'a dit de parler au rocher. T'as pas compris qu'il te met dans une épreuve difficile, et que le jour où tu parleras, si tu surmontes cette épreuve et que tu parles au rocher, il va y avoir un miracle et tous les Juifs se tairont. Ils vont se taire, mais il faut attendre un peu. Ils ont une pression, mais tais-toi, attention, tiens le coup. Le veau d'or. Attendez, Moshe va arriver dans 24 heures. Non, on est pressé, il faut absolument. Et puis le veau d'or, on se détourne pas de Moshe. C'est juste parce que le taureau, machin, une explication, un truc. On est parti en live. Rabotaï, comprenez-moi bien. Parashat Korach,
Korach, c'est un homme. Si on inverse les lettres, c'est Choker. Choker, c'est quelqu'un qui fait de l'analyse. Korach, il est Choker. Des recherches. C'est un homme de recherche qui fait des recherches. Il faut savoir que Korach, il a demandé, lorsqu'il est rentré au Beth Midrash le soir, sa femme lui a demandé: qu'est-ce que vous avez appris au Beth Midrash? On a appris la loi des tzitzit avec les techelet. Alors sa femme lui a dit: et qu'est-ce qui se passe si tu as par exemple un habit bleu? Est-ce qu'il faut mettre des choses bleues? Il a dit: tiens, c'est bizarre, etc. Ils ont commencé à poser des questions entre eux. Ils se sont dit: bon, c'est bizarre ce qu'ils nous demandent. Même si on habille bleu, il faut quand même mettre un fil bleu. Ici, j'habite à côté de la mer. J'ai pas besoin de me rappeler, grâce au fil bleu, la mer qui me fait penser au truc. Je suis en face du bleu. Et si par exemple toute ma maison est bleue et je suis toujours habillé en bleu, est-ce que j'ai besoin d'avoir encore un habit bleu? Ah mais si, mais pourquoi? Ça n'a aucun sens, etc. Vous comprenez? C'est toujours ce principe-là qui est celui d'un homme qui se dit: si vraiment Dieu il m'a donné cette raison-là, donc cette raison-là, je la trouve caduque, donc il faut faire autrement. Et Hachem, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne des ta'amim. Écoutez bien ce que le Rav m'a expliqué, le Rav Shapira. Les ta'amim que nous recevons de la Torah ne sont pas des explications, ce sont des goûts. Lorsqu'on fait quelque chose sans comprendre, on le fait avec moins d'envie, moins d'enthousiasme. Donc Dieu il s'est dit: je vais vous donner quelques explications. C'est pas les très bonnes, c'est les moins bonnes, mais bon, c'est pas grave, ça vous donne un peu de goût. Vous faites ça avec plus d'envie. Allez, on vous explique. C'est pas faux, c'est pas des explications fausses, mais c'est des explications qui sont très légères et très superficielles pour nous donner un peu le goût à l'ouvrage. Pourquoi on fait Shabbat? Pourquoi on mange kasher? Alors on nous donne des explications. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, c'est pour nous faire donner du goût. Taramé à mitzvah, c'est pas les raisons de la mitzvah, mais c'est le goût de la mitzvah. Donner envie. Donc nous on se pense que c'est la raison, c'est l'explication de la mitzvah, c'est ça le sens de la mitzvah. Donc on fait des calculs, on fait on se dit, on fait des déductions, on commence à proposer des choses. Parce qu'on est on a une bonne tête, on réfléchit. Mais c'est justement ça qu'Hachem ne veut pas. Et Moshe Rabbeinu, s'il avait réussi à surmonter cette épreuve, il serait rentré en Eretz Israël. Et l'histoire juive se serait terminée là. Donc c'est le troisième faute originelle. Voilà ce que je vous annonce aujourd'hui. Troisième faute originelle. Et c'est pour cela qu'il dit au peuple juif: vous allez tous venir devant le rocher. Pourquoi il nous convoque tous devant le rocher? Vous savez pourquoi? À quoi ça sert? Après, tout le monde va être là devant le rocher. Akadosh Baruch Hu dit: je veux que tout le monde soit là, parce qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, tu fais le tikkun de la faute du veau d'or. Mais Moshe, il n'a pas compris ça. Moshe, il n'a pas compris. D'ailleurs, il leur dit: tu vas leur parler, v'dibartem el asela le'enehem. Vous parlerez aux rochers devant leurs yeux. Vous parlez devant les yeux, vous parlez aux oreilles, n'est-ce pas? Pas devant les yeux, on ne parle pas devant les yeux. C'est qu'en fait, le dibour, la parole de Moshe devant le rocher, était d'une telle puissance qu'elle était de nature à être comme les paroles, les Aseret Adibrot, qui étaient des paroles visibles. C'est-à-dire, c'est une parole qui allait avoir un tel impact qu'elle allait changer le cœur. C'est-à-dire que le cœur des Juifs allait transpercer. Ils allaient voir ce que l'on entend. Vous voyez vous rappelez ce qui s'est passé au moment du Mar Sinaï? Il y a une dévoilement extraordinaire. Eh bien, 2 fois dans la Torah, à Sinaï, devant le rocher, on a tout cela et on est dans un miracle parce que tout le monde arrive à se tenir dans un endroit si petit et tout le monde observe et tout le monde voit Moshe hésitant. Et tout le monde voit Moshe finalement faire la sortie de route. Et à ce moment-là, Rabotai, malheureusement, nous sommes en 2017, le Beth Amidash n'est pas reconstruit, nous sommes en dehors d'Israël, nous ne sommes pas là-bas. Bref, l'histoire n'est pas terminée. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient impatients et parce que Moshe s'est dit: il veut que je parle au rocher pour faire Kiddush Hashem, j'aurai plus de Kiddush Hashem en frappant le rocher, etc. Il dit: Hashem, arrête des calculs, arrête. Je t'ai dit de parler au rocher, point. C'est difficile à trouver, trouve-le, prends le temps, c'est pas grave. Sois patient. Ah, ils sont impatients. Les Juifs, ils sont toujours impatients. Après, ils diront bravo, magnifique, ils avaient pour le dire. 10 secondes. Est-ce que c'est clair à votre taille? Voilà Zot Rukat Torah, et voilà le lien entre les différentes parachiotes, Parashat Shelach, Parashat Korach et Parashat Rukat.